Bonjour les quatrièmes, deuxième vidéo. Donc dans celle-ci on va faire la synthèse du TP noté que vous venez de finir. Comme la dernière fois, vous faites pause quand je vous le dis et vous copiez ce qu'il y a à l'écran. La vidéo sera pas trop longue, il n'y aura pas énormément de choses à écrire. Donc déjà vous pouvez écrire le titre entre guillemets de la vidéo à la suite du cours. Dans le TP noté, on a vu la notion de courant électrique. Donc, je rappelle que le courant électrique, c'est des charges électriques qui se déplacent, qui font des tours sans s'arrêter dans votre circuit électrique. Pour que ça marche, il faut que votre circuit soit fermé. On utilise un ampèremètre pour mesurer le courant électrique, qui est donc en ampères. On a vu comment le brancher en TP. Toujours penser à indiquer la borne COM sur vos schémas. C'est par là que ressort le courant électrique. Je rappelle qu'il part de la borne plus et il va à la borne moins. Donc dans un premier temps, on avait regardé, voilà, petit souci, on avait regardé comment faire ce qui se passait quand on était dans un circuit en série. Hop, je remets. Dans un circuit en série, je rappelle, il n'y a qu'une seule boucle de courant, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller de la borne plus à la borne moins. Lorsque, au début, vous aviez mesuré le courant électrique d'abord entre la lampe et la borne plus du générateur, et puis après le courant électrique entre la borne moins et le générateur, vous étiez rendu compte que vous trouviez la même valeur. Ce qui est logique finalement, si on prend avec l'analogie des skieurs, un ampèremètre c'est un portique qui permet de compter les skieurs qui passent. Si vous mesurez le courant sur une piste, donc si vous comptez votre nombre de skieurs, si vous avez 30 skieurs en haut de la piste, vous avez 30 skieurs en bas de la piste. Donc l'intensité est la même dans toute la boucle de courant, dans toute la piste de ski. Ce qui est logique, on considère qu'il n'y a pas de mort par avalanche ou X raison, donc votre nombre de skieurs est constant. Et donc, on peut mettre l'ampèremètre où on veut sur une boucle de courant, on trouvera toujours la même valeur. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on avait fait un circuit en série avec deux lampes. Et puis, on avait regardé ce qui se passait lorsqu'on augmentait la tension du générateur. Alors, je rappelle que dans l'analogie des skieurs, le générateur est représenté par un télésiège. Lorsque l'on augmente la tension du générateur, ça revient à augmenter la taille de votre télésiège. Donc, plus votre télésiège est grand, plus vous avez de sièges, et donc plus il peut emmener de monde. Et donc, normalement, vous aviez vu que lorsque vous augmentez la tension du générateur, il y avait le courant électrique qui augmentait, son intensité augmentait. C'est parce qu'il y avait plus de skieurs. Hop, pardon. Donc là, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on avait fait un circuit en dérivation. Donc dans un circuit en dérivation, comme on peut le voir sur le schéma, j'ai deux pistes différentes, j'ai deux chemins différents pour aller de la borne plus à la borne moins. Là, par exemple, j'ai un chemin ici, et puis une qui passe par en bas. Le courant électrique qui part de la borne plus, ici, I, arrive ici, et donc va se séparer en deux. Ça revient à dire que dans l'analogie des skieurs, vous aviez du courant électrique 40 skieurs qui sortent du télésiège. Ils ont deux pistes possibles. Ils vont donc se séparer. Une partie va aller dans la piste 1 et l'autre partie dans la piste 2. Et donc la relation mathématique entre I1 et I2 qui représentent les courants électriques qui sortent du générateur, qui passent dans le premier chemin et le deuxième chemin, I égale I1 plus I2. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds en physique, en électricité. Et c'est une loi importante. On verra trois lois cette année. Et celle-ci, c'est la première à connaître. À partir de celle-ci, ça veut dire que ça nous permet de faire des calculs et de trouver des valeurs. Par exemple, si je connais I et I1, je peux trouver I2. Inversement, du moment que j'en connais deux sur les trois, je peux trouver le troisième. On remarque qu'ici, les deux chemins se rejoignent. Et donc, du coup, ici, on a de nouveau I1 plus I2. Donc, cette loi-là, elle est importante. Il va falloir la retenir. Si j'avais eu un troisième chemin, par exemple, je rajoute une troisième lampe ici en dessous, j'aurais I qui serait séparé cette fois-ci en 3. J'aurais eu I1, I2 et I3. Et dans ce cas-là, j'aurais eu I égale I1 plus I2 plus I3. Je vous laisse faire pause et copier, puis c'est fini pour cette vidéo. Puis on en reparlera s'il y a des questions sur cette partie-là. Voilà, à bientôt.